Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va travailler la notion d'ordre et les nombres avec tout cela, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ordre et les nombres, eh bien on peut tout simplement les ordonner, les classer, les ranger entre guillemets et donc les ordonner du plus petit au plus grand, c'est-à-dire ça c'est l'ordre croissant comme croître, et on peut aussi les classer dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. L'image mentale qu'il faut avoir, c'est toujours pareil, se donner cette droite qui est graduée et orientée. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir notre graduation, hein, ici, une unité à chaque fois, et cette orientation hein, qui nous donne un sens. Alors, le symbole qu'il va falloir utiliser, c'est celui-ci, que vous avez déjà vu. Inférieur, supérieur, supérieur ou égal. Souvent, il y a des difficultés là-dessus. Je vais vous expliquer un moyen mnémotechnique simple pour que vous sachiez toujours l'utiliser. Quand vous faites ceci, et que vous utilisez ceci, ce symbole-là, ici, vous voyez, c'est grandement ouvert. Eh bien, pensez toujours à regarder la partie qui est ici. Par exemple, ici, on va écrire 3, et là, on va écrire 2. Eh bien, vous regardez toujours cette partie-là et vous dites 3, ce qui est le nombre qui est écrit ici, est plus grand que celui qui est ici, toujours. Et la difficulté, c'est que je peux aussi l'écrire comme ceci. Mais moi, comme j'ai le bon moyen mnémotechnique, je regarde toujours la partie qui est grandement ouverte et je me dis 3 est plus grand que 2. C'est la partie qui est là, ce qui est écrit ici, c'est plus grand que ce qui est écrit ici. Alors, au collège, on dira est plus grand que, mais c'est quand même bien de dire est supérieur à. Voilà. Donc, ce symbole-là, voilà, quand vous l'écrivez, ce qui est ici, ce qui est grandement ouvert, c'est vous regardez d'abord ce nombre et vous dites le nombre qui est là, il est plus grand que celui qui est ici. Et on peut écrire le symbole dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien, parce que vous, c'est ça que vous regardez d'abord. Donc vous regardez ce nombre est plus grand que, tout simplement. Alors, l'idée, c'est un petit peu la suivante, c'est que on pourrait par exemple écrire ceci, 2, 3 et 5. Et regardez ce qui est écrit. On peut les écrire comme ça, en fait, c'est ça l'utilité. 5 est plus grand que 3 est plus grand que 2. 5 est supérieur à 3, qui lui-même est supérieur à 2. 3, il est compris entre 2 et 5, si on veut aller un petit peu plus loin. Si vous avez bien compris ça, vous pouvez facilement comprendre ceci. Si je rajoute une petite barre, ça veut dire est supérieur ou égal à, tout simplement. Donc si jamais il y a la petite barre, ça veut dire est supérieur ou égal. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va le travailler un petit peu ici. On a moins 2 qui est là, et on a 3 qui est là. Qui est le plus grand des deux? Le plus grand des deux, c'est 3. Donc, le plus grand, hop, je le mets là où il y a, hop, ceci. 3 est plus grand que moins 2. 3 est supérieur à moins 2. Pas de difficulté. Ici, qu'est-ce que vous allez mettre? 1 est ici, moins 2 est ici. Qui est le plus grand des deux? Lui, je mets ici la grande valeur. Ici, on a 3,7. Alors 3,7, vous le trouvez ici. 3,7. Et là, on n'a pas affaire à des nombres qui sont des nombres entiers relatifs. On a affaire à des nombres qui sont bien des nombres décimaux, hein, c'est-à-dire des nombres à virgule. Et là, on a moins 2,1. Alors attention, ici, on a moins 1,9. Donc moins 2,1, c'est ici. Moins 2,1, c'est ici. Et 3,7, c'est ici. Qui est le plus grand des deux? C'est 3,7. Donc ici, le plus grand, il est là. 3,7 est supérieur à moins 2,1, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de comparer ces nombres-là. Donc là, c'est un petit exercice qui est relativement simple, mais il faut vous entraîner. Alors, si vous désirez le faire tout de suite, vous pouvez, d'accord? Vous mettez pause sur la vidéo et ensuite vous verrez la correction. Ensuite, moi, je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour y arriver facilement, toutes les méthodes. N'oubliez pas en maths, ce qui est important, c'est de faire juste. Donc si vous mettez un peu plus de temps, c'est pas très grave, tant que c'est juste, c'est le plus important. Si vous devez faire un schéma, un dessin, faites-le, c'est une bonne chose aussi. Alors, je vous demande de comparer 15 et 3. Qui est le plus grand des deux? 15 est plus grand que 3, donc 15 plus grand que 3. Qui est le plus grand des deux entre 12 et 14? 14 est le plus grand des deux, donc je mets la partie la plus ouverte ici. Alors, entre moins 4,3 et 5,3, petit piège. Sur ces deux nombres, il y en a un qui est négatif et un qui est positif. Celui-ci est négatif, donc le plus grand des deux, c'est celui-là. Donc je mets 5,3 comme ceci.
Là, j'ai moins 8,7 et moins 9,1. Alors, c'est là où ça se complique. Ici, il va falloir faire un petit schéma. Quand on débute, c'est le plus important. Donc là, vous allez placer moins 9, ici. Vous allez placer, par exemple, moins 8. Alors, le dessin est peut-être un petit peu particulier, mais là, je mets le 0 ici. Pour avoir un peu plus de place, je mets le moins 8. Donc 0, là, il y aura 1, et ainsi de suite. Et là, moins 8, moins 9. Alors, moins 9, eh bien, pensez-le en termes de température. Moins 9,1, il va faire plus froid. Donc, vous serez ici, moins 9,1. Et moins 8,7, là, vous avez moins 8, et moins 8,5 ici. Et donc, moins 8,7 ici. À quel endroit fait-il le plus froid? C'est cette partie-là où il fait le plus froid. Ainsi, le plus petit, c'est moins 9,1 qui est plus petit que moins 8,7. Pensez-le en termes de température, ça peut vous aider. Si vous le représentez, qui est le plus petit, eh bien le plus petit est là, le plus grand est là. Donc moins 9,1, c'est plus petit que moins 8,7. Et le plus grand des deux, c'est moins 8,7. Donc moins 8,7 est supérieur à moins 9,1. C'est lui le plus grand des deux. On va continuer comme ceci et à chaque fois, eh bien, je vais vous conseiller de faire un dessin. Et l'erreur que font les élèves le jour d'un contrôle, c'est qu'ils veulent mettre la réponse tout de suite sans faire le schéma. Si vous ne faites pas de schéma, c'est fichu. Donc là, vous avez moins 4, moins 3, moins 4, moins 3. Pensez-le en termes de température. Vous dites quand est-ce qu'il fait le plus froid? Moins 4, il fait moins 4 degrés, c'est plus froid que moins 3 degrés. Ici, vous écrivez moins 3,4 et ici, ben, moins 3,1, tout simplement. Le plus grand des deux, c'est moins 3,1. Moins 3,1, il est ici. Et on est supérieur. Entre moins 2,7 et moins 2,5, pareil. Ici, je vais écrire moins 0, là, moins 3, là, moins 2. Moins 2,7, moins 2,5. Donc moins 2,7, c'est ici. Et moins 2,5, c'est ici. Température, moins 3 degrés, moins 2,7 degrés, moins 2,5 degrés, moins 2 degrés. Et là, moins 1 degré. Quelle est la valeur la plus grande? Le nombre le plus grand, c'est moins 2,5. Donc le plus grand, c'est moins 2,5. Je fais ceci. Ici, on va faire la même chose. Moins 8, moins 7, moins 6. Donc ici, je vais avoir moins 6,1. Ici, je vais avoir moins 7,3. Qui est le plus grand des deux? Moins 6,1, c'est le nombre le plus grand. Attention, il faut bien penser moins 6,1 comme la température la plus chaude entre les deux. Il fait plus chaud quand il fait moins 6,1 degrés que quand il fait moins 7,3 degrés. Si vous le pensez en termes d'altitude, ça peut être aussi une bonne image. Si vous êtes en dessous de la mer, par exemple. Donc là, vous êtes en dessous de la mer. Là, vous êtes à moins 6,1 mètres. Là, à moins 7,3 mètres, par exemple. Eh bien, quand est-ce que vous êtes le plus près de la surface? La surface, c'est le 0. Vous êtes le plus près de la surface quand vous êtes à moins 6,1 mètres. Donc, le plus grand, c'est moins 6,1. Donc, moins 6,1, c'est le nombre le plus grand. Donc, je mets le symbole comme ceci, tout simplement. Voilà ce qu'il faut connaître. Donc, faites bien attention, ce symbole-là, hein, vous pouvez quand vous devez l'écrire, si vous voulez écrire que 15 est plus grand que 14, eh bien, vous l'écrivez comme ceci. Mais vous pouvez aussi écrire comme ça, dans l'autre sens. C'est-à-dire 15 est plus grand que 14. Et c'est là où sont les confusions, c'est-à-dire que vous pouvez un peu écrire les choses comme vous le désirez, sous réserve que le nombre le plus grand, vous le mettiez dans la partie qui est la plus ouverte. Voilà, donc vous pouvez l'écrire autant comme ça que comme ça. Ça pose pas de difficulté parce qu'on le lit comme ça. En fait, on peut le lire de gauche à droite, 15 est plus grand que 14, ou on peut le lire de droite vers la gauche, c'est-à-dire 15 est plus grand que 14, tout simplement. C'est là où il y a souvent des confusions. Je vous remercie et à bientôt.